Shalom, ici le prophète Justin Yao, fondateur du ministère Impact Center, et vous êtes à l'heure de l'impact. Aujourd'hui, en quelques minutes, je voudrais vous parler de l'importance de permettre à son âme de bien fonctionner. Vous savez, quand vous lisez la Bible dans le livre de 3 Jean, les versets 1 et 2, il est écrit ceci. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est un verset que nous connaissons tous et nous avons l'habitude de nous appuyer sur ce verset afin de réclamer notre prospérité. Mais vous savez, il est grand temps que nous puissions prier dans la connaissance. Il est grand temps que nous puissions fonctionner dans la connaissance. Parce que si vous êtes ignorants, vos prières, vos jeûnes ne changeront rien à votre condition. Ici, il est vrai que Jean fait connaître la volonté du Père, qui est notre prospérité, mais il dit que notre prospérité est rattachée à l'état de notre âme. Or, vous savez, l'âme, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de nos sentiments, c'est le siège de notre volonté. Donc, tel que notre âme est, ainsi notre vie sera. Vous comprenez? Donc, si vos émotions, vos sentiments et votre volonté ne fonctionnent pas correctement, ou bien ne fonctionnent pas comme il se doit, quel que soit ce que vous allez réclamer dans la prière, quel que soit ce que vous allez arracher dans la prière, rien ne changera à votre condition. Parce que votre prospérité est rattachée à l'état de votre âme. Vous comprenez? Il est dit, je souhaite que tu prospères. C'est un souhait. Que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et j'ai signifié que l'âme, c'est là où il y a les émotions, c'est là où il y a les sentiments, c'est là où il y a la volonté. Mais quand vous prenez la plupart des chrétiens, vous regardez à leurs émotions, ils ont pour la plupart du temps des émotions négatives. Vous voyez, ce sont des émotions négatives qui les animent. La tristesse, l'abattement, le découragement, toutes ces choses-là, c'est négatif. Et tant que votre âme émet de telles émotions, vous ne pouvez pas voir votre vie être transformée. Quand vous avez des sentiments négatifs qui vous animent, c'est la même chose. C'est pareil. Alors, il est important pour vous de pouvoir veiller à ces choses-là. La dernière chose, c'est la volonté. Vous voyez, beaucoup de chrétiens n'ont pas vraiment de volonté. Ils n'ont pas de volonté. Or, la volonté vous permet de vous diriger dans la vie. Quand vous n'avez pas, ou bien quand vous ne manifestez pas de volonté, ou bien quand vous avez une volonté faible, vous êtes comme un bateau sur une mer qui est ballottée ça et là par le vent. Mais quand vous avez une volonté, quand vous affichez une volonté, c'est comme s'il y a une voile que vous dirigez et vous partez là où vous voulez, selon le plan du Seigneur bien sûr. Donc c'est ce que j'ai voulu partager avec vous dans ce bref moment. Comprenez que si votre âme ne fonctionne pas bien, alors quelles que soient vos prières, quels que soient vos jeûnes, quel que soit tout ce que vous allez faire, rien ne va se produire. Et l'antidote, si vous voulez, le remède pour pouvoir avoir une âme qui fonctionne bien, c'est la foi. Quand vous marchez dans la foi, quand vous opérez dans la foi, vous avez une bonne volonté, vous avez de bonnes émotions, vous avez de bons sentiments qui vous animent. Alors, vous pouvez prospérer. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Amen.